Donc je disais que la première chose, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette rencontre, et que cette rencontre soit bénie. Et le fait, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous vous rappelez de moi, vous faites mon dhikr, je fais un rappel de vous dans un endroit encore mieux que vous êtes en train de le faire. C'est-à-dire, si on pense à Dieu dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala il va invoquer nos prénoms et notre présence dans le au-delà. Il y a une grande différence entre ce bas monde et le au-delà. Donc malgré qu'on oublie souvent Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde, on invoque très peu, mais lui nous invoque et invoque nos prénoms dans le au-delà. Et ça c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Je disais qu'on va s'arrêter sur un événement qui était dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Al-Isra ou Al-Mi'raj. Ce voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va essayer de ne pas réciter, on va dire, toutes les étapes, étape par étape. Je vous laisse le temps, et je pense que vous avez déjà peut-être lu cette histoire, mais le plus important peut-être c'est de revenir et de la lire d'une autre manière, d'accord ? En essayant d'observer les choses qu'il faut méditer, d'accord ? Car la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple pour nous, donc on a besoin de méditer sa vie et d'essayer de la comprendre pour qu'on arrive à pratiquer la meilleure façon notre passage sur ce bas monde. قصة الإسراء والمعراج التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم الأدلة فيها كثيرة، إلا أن أهم شيء فيها التي سنحاول أن نقف عليه هي العبر والدروس من هذه القصة. يعني لن نقرأ الأحاديث أو قصة على طولها وكل الفوائد التي فيها، يعني يغيب عنا الكثير. نحاول أن نقف على بعض المراحل فيها ونحاول أن نستخلص منها الدروس حتى نحن نطبقها في حياتنا، وإلا ما الفائدة أن الإنسان يعني يذكر كثير من الأشياء ولا يعتبر ولو بالقليل منها. الفائدة هو أن نأخذ منها ولو الشيء القليل. أهم حاجة أن قصة الإسراء والمعراج كانت على الراجح أنها في السنة 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والتاريخ الأدق أنها كانت في شهر رجب في 27 من رجب. القصة جاءت أو الحادثة جاءت بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من رحلته إلى الطائف، وبعدما توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها، وبعدما توفي عمه الذي كان يحميه، حتى أن العلماء لما سموا هذا العام سموه بعام الحزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت قصة الإسراء والمعراج يعني دعما، وحتى يعني ترفع المعنويات النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تونس النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يعني تسكت الكثير ممن يعني اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم وأن دعوته ستموت، لأنه يعني القليل من استجاب له في رحلته إلى الطائف، بل أوذي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة أشد الإيذاء. ولكن رغم هذا جاءت هذه القصة حتى تفرج على النبي صلى الله عليه وسلم الضيق والكرب وعدم يعني انتشار الدعوة في ذلك الوقت المبكر في بداية الدعوة. العبرة منها أنه كل مسلم قد يمر بمرحلة ضيق، صح ولا لا؟ يعني كل واحد منا ممكن يعني يتوفى له حبيب قريب عزيز، والدة، الوالد، الأهل، أو ممكن يمرض، أو ممكن يعني يتركه الناس في مرحلة من المراحل، يعني يجد نفسه وحيدا وهكذا. فيعلم يقينا أن الفرج سيأتي من عند الله سبحانه وتعالى. أهم حاجة هي قضية الفرج. إن يعني الظلام مهما طال لا بد أن
أن تطلع الشمس ولا بد أن يطلع الفجر ولا بد أن تشرق الأنوار على ذلك الإنسان. فالإنسان يعرف في ذاته في نفسه أنه الزمن لا يطول، لا تبقى دائما الحالة كما هي، ستتغير الأحوال. ولهذا حتى الصعاب التي نلقاها فرادى أو جماعات كأمة يجب علينا يقينا أن نقول أن هذه الأمة حتى وتمر بهذه المرحلة الصعيبة راح يجي نهار ويفرج الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. Donc je disais la première étape à comprendre que ce voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que le voyage il était de la Mecque vers la Palestine, la mosquée de Jérusalem, et puis c'était de la terre vers le au-delà, d'accord, en traversant les 7 cieux. Ce voyage il est venu après une difficulté à traverser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je disais que il faut savoir qu'à chaque difficulté, il y aura toujours une solution. À chaque problématique, il y a toujours un raisonnement qui va, Allah subhanahu wa ta'ala, nous faciliter à trouver. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours en train d'observer son serviteur. Juste le serviteur, il doit placer sa confiance en Dieu et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est parti à Taïf. Taïf, c'est une ville en Arabie Saoudite. Donc c'est un petit peu loin de la Mecque. Il est parti, le prophète sallam, appeler les gens à l'islam, mais la quasi-majorité, ils ont refusé son message. Eh bien, au contraire, ils ont fait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Qissat al-Ta'if, cette histoire, elle est venue aussi après le décès de son épouse. Quelle est la première épouse de prophète sallam? Khadija. Radiyallahu anha wa ardaha. Sachant que la femme, elle soutient toujours son épouse. D'accord? Et c'était un soutien psychologique et moral du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc malgré qu'on est fort, il ne suffit pas de dire si je demande un conseil à mes parents, à ma mère ou à mon épouse, c'est-à-dire je suis faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il cherchait parfois refuge auprès de son épouse. Et c'est pour ça, après le décès de son épouse et le décès de son oncle, les savants, ils appelaient cette année l'année de la tristesse. Tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était triste. C'était un événement très difficile pour lui. Mais après cet événement, il y avait l'Isra ou le Mi'raj qui est venu pour soulager le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour apporter l'aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, les gens, ils ont dit quoi? Ah bah tiens, il n'y a personne qui suit ce prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a montré à travers ce voyage, il n'y a pas que les gens qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même les autres prophètes, ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir à travers cette histoire, bi'idhnillahi ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu beaucoup de choses qui ont soulagé sa difficulté et la période qu'il a traversée. إذن أهم حاجة هي أن الإنسان يستشعر هذا، أنه إذا تكلمنا على قصة النبي صلى الله عليه وسلم هي بمعنى أنه نحن كذلك نمر بمراحل والله سبحانه وتعالى سيفتح على الإنسان. رجب الذي مر وهو من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم Rajab, il fait partie des mois sacrés. Et en islam, il y a 4 mois sacrés. Quels sont les mois sacrés en islam? L'Ashhar al-Haram. On a déjà 12 mois, comme les autres. Hein? Sha'ban? Non, il ne fait pas partie Sha'ban. Muharram, déjà comme Muharram, al-Haram. D'accord? Rajab, ça fait 2. Il nous reste 2. Dhul Qa'da ou Dhul Hijja. Donc on doit se rappeler de ces 4 mois, Inch'Allah Ta'ala. Les mois sacrés en islam, c'est Muharram, Dhul Qa'da, Dhul Hijja ou Rajab. Donc l'événement est passé pendant une période sacrée, auprès même des Arabes. C'est-à-dire même les Arabes à cette époque-là, ils arrêtaient la guerre. Donc ils ne faisaient pas la guerre pendant ces mois-là. Et nous, on devait faire la même chose, c'est-à-dire pendant les mois sacrés, on doit faire l'effort et appeler les gens à la paix. D'accord? On doit appeler quotidiennement les gens à la paix, mais bien au contraire, pendant ces mois-là, on doit se rappeler cette notion de sacré
et revenir à la paix. Parce que l'étape initiale de l'homme, normalement, il ne devrait pas faire de la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné un cerveau qui réfléchit, et à un moment donné, on communique. Et quand il manque de communication, en général, on ne comprend pas l'autre. Et à partir de là, on a des préjugés. Donc, à un moment donné, il faut enlever les barrières et communiquer avec l'autre pour installer la paix, qui est sacrée. D'accord ? La paix est sacrée en islam, et la vie est sacrée d'ailleurs en islam aussi. La vie est sacrée avant la naissance, et elle est sacrée après le décès. C'est-à-dire il y a une autre vie, et le corps humain, et tout ça c'est sacré. Avant sa naissance et après sa naissance. الأشهر الحرم التي أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بها أو فيها هي قصة تنبع من الإيمان العميق بهذه الرسالة. يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من هذه الرحلة يقول إلى قريش، وقريش هي معروفة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يعني كان في الشتاء والصيف عندهم رحلتين، رحلة في الشتاء يذهبون فيها إلى الجنوب إلى اليمن، ورحلة في الصيف يذهبون بها إلى الشام. أنه لما تكون البرد يمشوا الجنوب، ولما تكون السخانة يطلعوا للشمال. فهم يعرفوا طريق اللي تدي سوريا، واللي مش سوريا اللي كما الآن طريق اللي تدي سوريا هكذا، الآن تخوف هذه الطريق، نقول هكذا طريق تدي سوريا. يعرفوا هذه الرحلة ومدى مدة هذه الرحلة، يعني كانوا يضربوا بالشهر وهم يسافروا. النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح يقول لهم: لقد الله سبحانه وتعالى أسرى بي من مكة المكرمة إلى القدس ثم رجعت. غير هذه ما صدقوهاش، ما بالك أنه يكلمهم عن المعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قص عليهم هذه فلم يصدقوه، فذهبوا إلى كل الصحابة يشككون في إيمانهم. يعني كيف ثم تصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه ذهب من مكة إلى المدينة ورجع. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est revenu, il a vu ce voyage. Il a fait ce voyage à cette époque-là. Les Mécois, c'était des commerçants. Ils faisaient 2 voyages. D'ailleurs, sorte Quraysh, elle nous disait ça. Elle nous dit que les Qurayshites, ils faisaient 2 voyages, un pendant l'été et un pendant l'hiver. Et pendant l'été, ils vont vers le Cham, c'est la Syrie et la Palestine. Et pendant l'hiver, ils descendent au Yémen, au sud. Et ils savaient que pour faire ce voyage, ça va durer plus qu'1 mois. D'accord ? Le prophète sallam, il a fait ça en une nuit. Donc ils ont dit c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ils ont fait quoi ? Ils sont allés vers les compagnons, les croyants. Ils leur ont dit: écoutez, votre prophète, qu'est-ce qu'il dit ? Il a dit qu'il a fait ce voyage de tel endroit à tel endroit en une nuit. Alors que nous, on fait des fois 2 mois, 3 mois pour ce voyage. Le compagnon Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, ماذا قال؟ قال: إن قالها فقد صدق. حتى أنه لقب بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال لهم: كيف أصدقه بأنه جبريل ينزل عليه الوحي ولا أصدقه بهذه سهلة، يعني يمشي من مكان إلى مكان. شفتوا عقيدة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يعني الآيات التي قرأناها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب. نحن صفتنا الرئيسية هي الإيمان بالغيب، فهذه القصة تقوي هذا الجانب الإيماني. لهذا كان إيمان سيدنا أبو بكر الصديق يعني أعلى. النبي صلى الله عليه وسلم لما يصف سيدنا أبو بكر الصديق يقول: ما سبقكم أبو بكر الصديق بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في صدره أو في قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشيء هذا الإيمان الذي كان عند سيدنا أبو بكر الصديق يجب أن يحل على قلوب المسلمين، أن يكون في قلوبنا الإيمان بالرسالة. لماذا نقول هذا؟ لأنه اليوم الذي يسافر أو ممكن يمشي حتى ألمانيا ولا بريطانيا ولا كذا في الصباح ويرجع في المساء. لو قلنا له 1000 سنة من قبل يقول لك هذا مستحيل. الآن أصبحت يعني ممكنة. ولهذا الأشياء التي ممكن يعجز عليها الإنسان في فهمها في ديننا لا يجب أن يشك في الإسلام،
وإنما يشك في عقله، لأنه نحن عندنا مسلمات وهي العبادات، وهي أن الإنسان يسلم تسليما أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا كيف يكون مسلم لله سبحانه وتعالى ويعبد الله سبحانه وتعالى؟ إذا كل حاجة ما فهمهاش في الإسلام بعقله يقول أنا هذه ما نديرهاش. طيب كيف راح يفهم بعقله أنه الصلاة فيها الصلاة الرباعية وفيها الصلاة الثلاثية وفيه من صليها ركعتين وصلاة سرية وصلاة جهرية؟ إذا هذيك أردت أن تفهمها بعقلك لن تستطيع. ولهذا الإنسان يسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يعرف عند الأصوليين وعند علماء المقاصد يعني مجال العبادات الذي يسكت عليه الإنسان. والإيمان منه، يعني أن الإيمان أن الإنسان يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر من كذا وكذا في هذه الرحلة، لأنه مش نستنى حتى يخدموا الطائرة ونقول والله صح ممكن شوف سبحان الله إنسان أصبح يسافر. الصحابة في ذلك الوقت صدقوه صلى الله عليه وسلم. ولهذا القصص هذه تثبت، وواقعنا يثبت أكثر صدق وأمانة ورحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je disais le fait qu'on est une communauté qui croit à l'invisible, donc on croit aux dieux, aux anges, on croit au paradis, à l'enfer, aux prophètes, aux autres livres, donc on est des croyants. On croit au destin, qu'il soit bon ou mauvais, donc ça c'est la foi. Et la foi c'est quoi? C'est quelque chose qui est dans le cœur. On ne peut pas la voir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui voit à l'intérieur de nos cœurs. Et ce voyage, à cette époque-là, c'était aussi quelque chose qui dépasse, on va dire, le quotidien des compagnons. Ils savaient que le voyage il dure plus qu'un mois, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait en une nuit. Donc c'est quoi qui leur a fait croire ça? C'est leur foi. À cette époque-là, c'était impossible, mais aujourd'hui, d'ailleurs ça confirme notre foi, et tant mieux. Quelqu'un il peut voyager d'un pays à un autre, il peut y aller le matin et revenir l'après-midi en quelques heures. D'accord? C'est-à-dire le trajet qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette époque-là qui était impossible. Nous, on n'attendait pas qu'ils ont créé un avion et on peut voyager rapidement et tout ça pour dire tiens, on doit croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit toujours, si on ne comprend pas quelque chose et ça dépasse notre compréhension, et si le texte il est authentique, on va dire j'ai pas compris. Au lieu de dire non, c'est pas logique ça, c'est pas une religion correcte, je dois pas croire en ça. C'est-à-dire si on pose pas cette question-là, un jour on va poser la question aussi pour la prière, pour le jeûne, pourquoi je jeûne un mois, pourquoi je fais 3 rak'at ou je fais pas 4 rak'at. C'est-à-dire à un moment donné ça dépasse l'humain. Si on sait tout, on n'a pas besoin d'adorer Dieu. À un moment donné tu sais tout, tu connais toutes les finalités. Mais on essaie de comprendre les finalités, mais quand on n'arrive pas, on dit on n'a pas compris. On ne dit pas tiens j'arrête de prier, et après le jour où je comprends le sens de la prière, je vais prier. Le jour où je comprends la zakat, je commence à donner la zakat. Et d'ailleurs, quand il y avait une crise en 2008 et tout ça, on commence à s'intéresser à les finances islamiques. Et pourtant, avant, ça ne nous intéressait pas. C'est quoi la zakat et tout ça, riba, taux zéro, il n'y a pas une économie avec sans les intérêts et tout ça. Et d'un coup, on se réveille, on dit tiens, peut-être ça peut marcher. Et nous, d'ailleurs, même nous, on a un doute. Jusqu'au l'Occident, les Européens, ils ont dit peut-être il y a une finance islamique. Et après, les musulmans, ils ont dit oui, il y a la finance islamique et tout. Venez, on vous montre qu'est-ce qu'on a et tout ça comme produit. Et l'islam, on prend juste ce qui nous intéresse. Et quand l'autre, il nous dit tiens, ça marche et tout ça, qu'on dit tiens, on croit qu'est-ce qu'on a. C'est-à-dire, il faut croire qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce que nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cette civilisation comme héritage. Et puis, si on ne comprend pas quelque chose ou quelque chose qui était un ijtihad, c'est-à-dire un effort mental qui était appliqué à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou après lui, qu'on ne peut plus appliquer, on prend la finalité, mais la méthodologie, on peut changer. Les outils, on peut changer. C'est la finalité qui doit toujours rester. Wallahu a'la wa a'lam. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة من حديث أم هني تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها وقص عليها القصة كلها أنه يعني بات ليلته فجاءه جبريل وجاء جبريل عليه السلام بدابة بيضاء قال هي بين الحمار والبغل كما وصفتها هي في هذا الحديث.
اسمه البراق. فالنبي صلى الله عليه وسلم سافر بهذا البراق. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هني؟ فأوثقته، يعني ربط هذا البراق في المكان الذي كان يوثق فيه الأنبياء. هذه كانت حلقة فربط فيها البراق. الشاهد من هذا الحديث، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قص عليها أنه أوثقه؟ ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء العليا أهم من كثير من هذه المسألة في الظاهر. لا قلت كيف يعني يتكلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق؟ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة علمنا شيء مهم جدا، أنه رغم إيماننا بالغيب وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر كل شيء، ولكن الأخذ بالأسباب واجب على كل مسلم. يجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب، اعقلها وتوكل على الله، ثم توكل على ربي سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه سفر وأسري به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى القدس، ما قالش والله نحق البراق خليه برا وخلاص، أنا مع جبريل عليه السلام والملائكة والأنبياء. رغم كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق. هي قضية الأخذ بالأسباب. الآن كل أمة أو كل إنسان إذا ما أخذاش بالأسباب يقولش والله أنا سبحان الله أنا كي نقرأ القرآن نبكي، والله تبكي للصباح. إذا ما تأخذش بالأسباب، مثال يوجع فيك راسك والله ما رقدتش والله عندك مرض والله كذا، إذا ما خذيتش بالأسباب العلاج، ما خذيتش بأسباب النجاح، ما خذيتش بأسباب أنك تبتعد عن المحرمات، ما خذيتش بكل هذه الأسباب، لن تصلح. لا يكفي أن يقول الإنسان أنا مؤمن يكفيني هذا، لأنه هذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء. يعني رغم هذا السفر الإيماني الجميل جدا وهذه القصة الرائعة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن التوثيق في هذه الحلقة. ثم قال في الحلقة التي كان يوثق فيها الأنبياء، يعني كل الأنبياء كانوا يأخذوا بالأسباب، مش قضية يعني جديدة. فهمتوا كيف؟ وهذه هي الفطرة السليمة، هو أن الإنسان يوازن بين إيمانه العميق بالله سبحانه وتعالى، وهم الرسل كان إيمانهم، وهم خير من يعني أخرج للناس هم الرسل من البشر. لا ينفي ذلك أنهم كانوا كلهم يأخذوا بالأسباب. ومن هذا الحديث بسيط، يعني في هذه الجملة البسيطة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، وأن الأنبياء قبله كذلك كانوا يأخذون بالأسباب. Donc la deuxième étape de ce voyage, on ne va pas s'arrêter étape par étape, mais c'est juste de s'arrêter sur certaines notions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il raconte d'après Hunay, il lui a raconté le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce voyage. Il lui dit, durant ma nuit, Jibril il est venu, qu'il m'a réveillé, il m'a amené cet animal qu'il a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ressemble à l'âne, mais ce n'était pas un âne, d'accord? Donc, qui s'appelait Al-Buraq. C'était ce moyen de transport, Al-Buraq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il se déplace, c'est pas quand il se déplace à la vue de son regard, c'est-à-dire il ne se déplace pas comme il marche ici, c'est-à-dire s'il voit à l'horizon, c'est-à-dire il se déplace de cette manière-là, c'est-à-dire à une vitesse très élevée. Le plus important, c'est même pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à la mosquée de l'Aqsa, il dit que j'ai attaché Al-Buraq et puis je suis rentré à la mosquée. Je l'ai attaché à l'endroit où tous les prophètes ils attachaient comment on dit la monture. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait la même chose que les autres prophètes. Mais le plus important c'est quoi? C'est malgré ce voyage qui dépasse la norme et qu'on peut comprendre et tout ça, que Jibril il était avec lui, que les anges étaient avec lui, que les autres prophètes ils étaient avec lui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prenait toujours par les causes, il l'a attaché, et ça c'est important, c'est-à-dire on doit prendre par les causes. Il ne suffit pas d'être croyant pour ne pas tomber malade, c'est-à-dire celui qui ne fait pas attention il peut tomber malade, celui qui ne fait pas, si c'est un étudiant qui ne travaille pas à l'école et tout ça, il ne peut pas réussir. Parce qu'il n'a pas pris toutes les causes pour réussir. Étape 1, 2, 3. Je dois réviser, je ne dois pas m'absenter, je dois respecter certains profs,
je dois me cultiver, je dois lire, je dois ci, cela. Et à partir de là, je peux réussir. Je prends toutes les causes. Et c'est qu'est-ce que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les prophètes, ils faisaient la même chose. C'est-à-dire, ils ont une foi complète en Dieu, car ils étaient choisis par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'était les hommes les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui leur a donné une mission à accomplir, c'était d'appeler les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne les a pas empêchés de prendre les causes. C'est-à-dire ils devaient faire la même chose comme les êtres humains. Et c'est pour ça que le prophète sallam il faisait ça pour que nous, on apprenne la leçon. C'est-à-dire il ne suffit pas de dire « je suis croyant », ça ne suffit pas. C'est une bonne chose, c'est une bonne étape. Et la deuxième chose, c'est de faire les causes comme les autres humains. C'est-à-dire celui qui n'arrose pas une plante, elle va sécher, et elle va partir, elle ne va pas, on va dire, donner ses fruits. La même chose la vie. La vie, elle est composée par plusieurs étapes et par plusieurs causes, et on doit accomplir les causes comme les autres humains. Ça, c'est très important, car l'islam, c'est une religion d'équilibre entre la raison qu'on a et entre notre foi. C'est-à-dire on doit raisonner et comprendre et avoir une méthodologie qui ressemble à tous les humains, mais en même temps, on a la foi dans notre cœur. Et l'équilibre, il est où? Je dois faire toutes les causes, mais je place ma confiance en Dieu, subhanahu wa ta'ala. Moi, je fais tout, mais si demain je tombe malade, Allah m'a destiné que je tombe malade, je dois patienter cette maladie, je dois chercher d'autres causes, d'aller voir un médecin, de faire des analyses, ainsi de suite. Mais je place toujours ma confiance en Dieu, c'est lui qui me guérit à la fin. C'est ça l'équilibre. C'est-à-dire, je vais travailler, je fais les causes, mais je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui me nourrit. Et c'est lui qui me donne mon rizq. C'est lui qui me donne qu'est-ce qu'il était destiné pour moi. J'essaie de faire un commerce, je me lève, j'achète des produits à très bas prix, je négocie les prix, je me déplace le matin à 4 heures du matin, je pose ma table au marché, j'attends que les clients se réveillent à 8 heures du matin, je fais tout, les causes. Mais ma confiance, elle est placée où? Auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui donne à la fin. Donc moi, je fais les causes, mais avec une tranquillité au fond de mon cœur, car Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne à la fin. Et c'est qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ce voyage? C'est-à-dire, il a pris les causes, malgré qu'il était auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc même quand il est avec Dieu, il veut nous apprendre que ça ne suffit pas, il faut être avec Dieu, mais en même temps prendre les causes comme ils faisaient les prophètes alayhimu salatu wassalam. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه لما دخل البيت المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء كل الأنبياء إخوة كل الأنبياء إخوة والنبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه ما فيش فرق في الحقيقة بين الأنبياء ومن رغم أنه الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم هو عربي وغيره من الأنبياء كثر ليسوا عرب ومن رغم أنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى بهم ومن رغم أنه كل هذا أن الأنبياء كانوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يعني ما كانش فيه فرق فهمتوا كيف؟ ولهذا خصنا نعرفوا أن التقوى هي التي تميز الإنسان عن الآخر يعني ليس سواء عربي أو لست عربي أو شيء من هذا والدليل أنه الأنبياء العرب ليسوا كثر كم عدد الأنبياء العرب؟ Le nombre des prophètes arabes 5 moins déjà moins que 5 4 يعني il n'y a que 4 prophètes arabes. Tous les autres prophètes qui priaient derrière le prophète sallam, ce n'étaient pas des arabes. Juste pour dire qu'il n'y a pas cette notion nationaliste. Tous les prophètes sont frères auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes adoraient le même Dieu et recevaient le même message, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer un seul Dieu. Et quels sont ces 4 prophètes arabes? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, هود عليه السلام وصالح
عليه السلام وشعيب عليه السلام وعلى كل الرسل أجمعين الصلاة والسلام. Aujourd'hui, on a dit il y a 4 mois sacrés, il y a 4 prophètes arabes. D'accord, il faut les retenir, Inch'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié derrière tous ces prophètes et avec ces prophètes, juste pour nous montrer cette notion importante, qu'on doit avoir cette fraternité. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la création, il dit qu'il a créé l'homme à partir d'un mâle et d'une femelle. Et dans un autre verset, il dit qu'il les a créés une seule âme, et à partir de cette âme-là, il a créé son épouse. C'est juste pour nous dire qu'on vient de la même source. Allah subhanahu wa ta'ala, notre père, c'est Adam, le père de l'humanité. Donc on a une fraternité qu'on veut ou qu'on ne veut pas, avec toute l'humanité. Et toute l'humanité, c'est nos frères et sœurs dans la création. D'accord ? Et c'est pour ça la fraternité, chez les savants, elle est composée par plusieurs fraternités. Il y a les fraternités humaines, il y a les fraternités citoyennes. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul akhoukum ou akhouhum. Akhouhum dans la société. Il fait partie de la même société. Et il y a la fraternité de sang. Mais c'est juste que dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette fraternité qui était regroupée avec les autres prophètes, c'était plus une fraternité humaine qui dépasse le sang arabe ou d'autres nationalités. Parce que je parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je parle des Arabes, mais les autres prophètes aussi, ils étaient de notre nation. Mais qu'est-ce qui les a regroupés? C'est cette fraternité de la prophétie, parce que c'était le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps cette fraternité humaine, parce qu'ils viennent tous de Adam alayhi assalam. Et nous, on devait avoir cette leçon. C'est-à-dire, on vit avec les gens comme ils étaient nos frères et nos sœurs. Quand on voit quelqu'un d'autre, on a plus de points communs que de divergences. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, dans notre vie, si on arrive, imaginez, à enlever ces barrières. Mais tiens, l'autre, il me ressemble, en fait. Il ne me ressemble pas trop. Moi, je suis un peu la peau... Mais peut-être pour quelqu'un d'autre, si je suis dans un autre pays, j'ai dit, tiens, il me ressemble beaucoup les autres, on va dire. Mais il me ressemble parce qu'on a les mêmes yeux, peut-être, on a un visage, on a 2 pieds, 2 mains et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, ils ont peut-être les mêmes valeurs que moi. Et ça, c'est important. Parce qu'on pense que les autres, ils ne sont pas comme nous. Alors que si tu vas dire à ton voisin, tes enfants, ils ont volé telle chose, même s'il n'est pas musulman, il ne va pas accepter ça. Parce qu'il sait que ce n'est pas bien. C'est-à-dire, on a des valeurs, certes, qu'on doit partager avec les autres. Mais c'est juste, il faut chercher les points communs avec l'autre. Et si on cherche les points communs, on va faire les ponts avec cette humanité. Et on essaie de casser, on va dire, ces barrières pour arriver à l'autre et transmettre, pas forcément ce qu'on a comme valeur, parce que l'autre aussi, il a des valeurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'étais envoyé pour pour accomplir le bon comportement. C'est-à-dire le bon comportement, il existait aussi avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour ajouter d'autres valeurs. Donc l'humanité et les autres civilisations, ils ont des valeurs. Et surtout nous, on est en Europe, peut-être on est un petit peu fermé, mais celui qui voyage vers l'Asie et en Inde, ou là aux États-Unis, les Américains, ou là en Australie, ou là ailleurs, et tout ça en Afrique, et surtout dans le sud de l'Afrique qu'on appelle entre guillemets noire, il y a des valeurs. Et peut-être qu'on ne les a pas, ces valeurs, nous. Qu'on voyait, peut-être, on a des valeurs, mais on doit aussi écouter les autres. Et on a une compréhension, mais on doit aussi partager la compréhension de l'autre. Et on doit surtout rester modeste. Pas dire on a toute la vérité et tous les autres ils sont égarés. À un moment donné, il faut savoir vivre avec l'autre et essayer de partager qu'est-ce qu'on a comme point commun. ثم في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرض علي جبريل في حديث كثيرة يعني كأس فيه لبن والآخر فيه خمر مرة يقول فيه كأس أحمر ومرة كأس أبيض فشربت الأبيض فقال جبريل اخترت الفطرة.
في حديث آخر اهتديت إلى الفطرة، شربت اللبن هي الفطرة، وهكذا أحاديث كثيرة في هذا النص. الشاهد منها كله أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب الكأس الذي فيه الحليب. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de ce hadith, Hani, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que Jibril, il lui a proposé 2 verres, un verre rouge et un verre noir, un blanc. Et dans un autre hadith, elle dit un verre où il y avait de lait, un verre où il y avait du vin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi le verre qui avait à l'intérieur quoi? Le lait. C'est bien, تاك باين تحب الحليب. هذه هي الفطرة. وقال الطفل هو اللي قال الحليب، مش واحد آخر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi le lait. Et Jibril, il lui dit quoi? Tu as choisi l'état originel, l'état initial, la première état de l'homme, comme il est créé. Si on prenait un autre, un Qurayshite, pour ne pas parler de prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Qurayshite, c'était connu par des gens qui buvaient l'alcool, du vin et tout ça surtout. On va dire le vin parce que l'alcool, c'est un nom qui signifie peut-être autre chose aujourd'hui. C'était des gens qui... La hawla wa quwwata illa billah. C'était leur coutume, ils buvaient beaucoup. Vous voyez? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas un prophète pour l'humanité, nationaliste, il aurait pris le vin. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, quand on l'a proposé, c'était pas encore interdit. D'accord? Si nous, aujourd'hui, on a plusieurs nationalités, si par exemple, on vient de Maroc, tu lui proposes Hawaï ou le lait, ben là, qui va prendre Hawaï. Un Tunisien, ben là, qui va prendre Bouga, entre le lait et Bouga. Il dit, tiens, tout le monde boit Bouga, moi je bois Bouga aussi. Je viens de Tunis, ou la Sfers, ou la Kada. Un Algérien, c'est Selecto, vous connaissez. C'est juste pour vous dire, est-ce qu'on est nationaliste dans notre choix, ou est-ce que l'humanité, elle prend le dessus, c'est-à-dire elle est plus importante que notre nation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un prophète pour l'humanité. Tous les gens, ils ont bu de lait à travers leur maman ou à travers leur quotidien. C'est-à-dire quand on grandit, on dit « Ah, le lait, j'aime pas trop ». Mais à un moment donné, tu n'avais pas d'autre choix. Même si ta mère, elle ne te donnait pas de l'eau d'ailleurs. Elle te donne de lait. Sauf si l'exception ne fait pas la règle, la confirme. C'est-à-dire si quelqu'un vous dit « Bah non, il y a des enfants, ils sont nés malades, ils ne peuvent pas boire de lait et tout ça ». Toujours, quand quelqu'un vous dit « Ah bah tiens, il y en a un qui ne fait pas ça », il faut apprendre cette règle. L'exception confirme la règle. D'accord? L'exception confirme la règle. Ça veut dire que tout le monde a besoin de lait en fait. Et d'ailleurs, même l'enfant qui ne peut pas boire de lait, on essaie de chercher les composants qu'il y a dans le lait pour nourrir cet enfant. D'accord? Parce qu'il a besoin de lait. Donc, al-fitra, c'est le lait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a choisi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi la voie qui amène toute l'humanité à un chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'était pas un message individualiste. C'est-à-dire, je cherche ma joie. D'ailleurs, celui qui, par exemple, il a un excès de vitesse, c'est un plaisir, c'est une sensation quand lui il vit. Celui qui prend de la drogue, il pense à lui. Peut-être c'est une sensation. Alhamdoulilah, vous ni moi, peut-être, on n'a jamais pris de la drogue, tant mieux. Mais c'est juste peut-être celui qui boit, c'est juste un plaisir personnel. Et à un moment donné, notre joie, on doit comprendre qu'elle doit passer par le partage de cette joie avec les autres. C'est-à-dire celui qui boit l'alcool et qui va peut-être faire un accident, de tuer quelqu'un, un père ou une maman qui laisse peut-être 5 enfants ou 6 enfants derrière lui, il doit dire, tiens, je dois prendre cette responsabilité. Je ne dois pas penser que à ma joie et à ma personne. Le prophète sallam à travers, il a bu de lait. C'est important dans le hadith, dans tout ce voyage qui était le prophète sallam à travers l'Isra et le Mi'raj, il ne parle qu'il a bu le lait. Donc le lait, c'est important, ça signifie une chose, que c'est un message pour toute l'humanité. Et al-fitra, c'est l'équilibre entre notre âme et notre corps. C'est l'équilibre entre deux extrêmes. D'accord? Et nous, on doit chercher toujours le juste au milieu. Et c'est ça qui est important.
C'est-à-dire, al-fitra, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'un enfant quand il est né à l'étape initiale, la première, c'est le fitra, et après, il est influencé. C'est comme notre cerveau aussi aujourd'hui. On a un cerveau qui est né avec le fitra, c'est-à-dire on a certaines logiques. Quand on parle de le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant son voyage, il a traversé le premier siècle, le deuxième, le troisième, le sixième, il est obligé de passer par le cinquième. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a certaines logiques. Ça c'est le fitra. Quand on dit à quelqu'un 1 plus 1 est égal 2, on ne peut pas lui dire non, c'est pas 2, c'est 24. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est la logique, c'est notre conscience. Et puis on a un autre cerveau qui est composé à travers les médias, à travers Internet, à travers notre quotidien, notre travail, nos expériences, les événements par lesquels on a traversé, notre vie, tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'enfant, c'est ses parents, qu'ils le rendent soit juifs ou chrétiens, ou yumajjisani, c'est-à-dire il va adorer d'autres divinités qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez que c'est une influence qui vient à l'extérieur. Mais sinon, l'étape initiale, c'est l'équilibre chez l'humain. Et c'est pour ça qu'on doit protéger ça. C'est-à-dire, chaque fois, on est traversé par d'autres civilisations et par d'autres compréhensions. À un moment donné, toujours, on essaye de revenir vers l'étape initiale qui est le fitra, d'accord? Et ça, c'est très important. Et c'est ce que nous a enseigné le prophète sallam à travers ce voyage. الرجوع إلى الفطرة والفطرة هي الفطرة السليمة يعني التي يحمي بها الإنسان عقله وروحه وإيمانه والفطرة هي التوازن الذي خلق به الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان يعني لا يحيد إلى هذا التطرف ولا إلى هذا التطرف الفطرة هي الوسط وهي الاعتدال وهي حاجة العبد لما الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده حاجة العبد إلى هذا الرب سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه يحتاج في داخله إلى هذه القوة التي إذا استنجد بها يعني كانت هنا لتنجيه وترفع همه وتشفيه ولهذا نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بفطرتنا نحن نحتاج إلى هذه الفطرة ولهذا الإنسان ممكن ما يكونش يقول لك أنا ما نامنش وكذا وكذا ولكن إذا وقعت له حادث ولا كذا أقول أو مون ديو يرجع إلى فطرته الأصلية وهي هذا الحاجة إلى الإله وإلى العبادة وإلى الصلاة وإلى الصيام كل الشعائر التي نفعلها نحن ما يقولش الإنسان والله إحنا واحد يصلي وكذا أنا محتاج إلى الصلاة اللي وارف بالصلاة لو ما يصليش غير نهار يحس روحه مش مليح لماذا؟ لأن أصبحت فيه فطرة تعود عليها طيب حتى اللي ما يقدرش يسجد يكون مريض والله كذا يقول لك يا ريت يعني نمد كل مالي وأسجد لله سبحانه وتعالى لأنه يشعر بذلك القرب من الله سبحانه وتعالى وهذا يحتاجه الإنسان يعني في فطرته السليمة التي تبقى والفطرة السليمة هي التي لم تختلط بغيرها من الثقافات والفلسفات وغيرها من المفاهيم ولهذا يجب على الإنسان دائما أن يحافظ على فطرته السليمة. Donc on doit toujours préserver, protéger notre équilibre et notre foi et notre compréhension entre la foi et prendre les causes, entre notre âme et qu'est-ce qu'elle a besoin comme nourriture spirituelle et entre notre corps et qu'est-ce qu'elle a besoin comme soin. Donc on doit toujours avoir cet équilibre et l'équilibre c'est le fitra. C'est-à-dire des fois quand tu vois un excès, tu dis ça c'est pas le fitra. Tu l'as compris comment? Parce que tu dis c'est pas si tout le monde vit de cette manière-là, l'humanité elle continue pas. Cette espèce elle va disparaître parce qu'on a dévié le fitra. Et c'est pour ça maintenant on dit tiens, il y a le pôle qui commence à fondre, il y a certaines espèces soit des plantes ou des animaux qui commencent à disparaître. Pourquoi? Parce qu'on a loupé, on va dire, cette case qui est la fitra, l'équilibre. Que l'équilibre entre l'homme et la planète. Et ça, on a besoin de chercher. Chercher la fitra et revenir à cette fitra. Wallahu a'la wa a'lam. Je m'arrête ici, Inch'Allah, comme on a dit, on s'arrête 10 minutes avant, Inch'Allah. Pour s'il y a une question ou s'il y a un ajout.
Ce serait avec plaisir. Wallahu a'la wa a'lam. بارك الله فيكم. يعني من يريد أن يضيف حاجة مرحبا يعني إن شاء الله تعالى. ومن يريد أن يسأل على حاجة جيد إن شاء الله. C'est une question والله. Et si je connais pas la réponse, j'ai dit je connais pas la réponse aussi. Et c'est très important qu'il y aura un échange. Je vous le dis ça aussi. C'est le fitra aussi. C'est l'équilibre. Hein, celui qui parle, il parle. C'est pas des fois ce qu'on dit. Des fois, Allah alam. Donc à un moment donné, on dit tiens, on doit avoir un échange pour comprendre plus, Inch'Allah. On attend. Le temps qu'on attend, je vais boire de l'eau. Soit une question sur ce qu'on a fait, ou là une autre question s'il n'y a pas Allah alam. Comment on devient acteur de ce changement? Le changement, c'est-à-dire? J'ai dit ça moi dans notre khutbah. Il faut le retirer alors. Pas retirer entièrement. C'est juste parce que des fois, on fait des prêches, on en parle, et on tombe dans la généralité. D'accord? Et d'avoir des préjugés et tout ça. Pas le retirer entièrement. C'est-à-dire on est dans la majorité des consommateurs. Et pour être juste, d'avoir cet équilibre, il y a des musulmans qui produisent des choses. C'est juste pour ça, pour être juste par rapport à ces personnes qui peut-être sont en train de faire des choses bien, et peut-être c'est une sensation personnelle, hein, et c'est un sentiment personnel, peut-être c'est moi qui produis rien en fait, je suis un consommateur. Donc pour être juste peut-être vers vous, j'ai dit aussi, il y a d'autres musulmans qui produisent des choses, alhamdoulilah. Mais par rapport à comment on revient au fitra, c'est très difficile, on va dire, à répondre à cette question, parce que j'ai jamais réfléchi en fait. Donc pour être honnête, quand quelqu'un il est né avec cette fitra, mais c'est vrai quand quelqu'un il se transforme, on ne sait pas à quel état son cerveau il a changé, sa vie elle a changé, son quotidien, sa façon de vivre, hein, sa façon de consommer, sa façon. Hier, on était dans un mariage, barakallahu fihim al-ikhwa. Les autres, ils vont dire, on n'était pas invités. Bah, voilà, tu vois, on était dans un mariage. C'est juste pour vous dire une chose. Il y avait un poulet tout petit. Chacun, il avait un poulet. Et moi, j'ai dit, subhanallah, dans notre tête. On est en train de manger. Et on dit, est-ce que les gens vont y manger de cette manière-là? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que le fitra, c'est quelque chose de composé, de plusieurs éléments. C'est une question complexe. C'est-à-dire, on ne peut pas répondre comme ça en 5 minutes. Je dis, mais c'est pas possible. Peut-être nos grands-parents, c'est sûr, qu'il y avait des poulets comme ça dans la nature. Ils mangeaient normalement de la nature. De temps en temps, ils mangeaient des poulets. Il y avait un seul poulet à la table. Il y avait peut-être 10 personnes autour. Chacun, il prend un morceau bio, propre, ici d'où ça vient. Ça aide la famille d'avoir cette nourriture propre. Ça aide le bédouin qui vit dans le village et tout ça, qui élève, il a 5 poulets, ou 6, ou la kada. Aujourd'hui, chacun son poulet. On mange, je ne sais pas ce qu'on mange déjà. On est en train d'aider un capitaliste, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il met des poulets dans des garages, avec des projecteurs comme ça, ils ne dorment pas. Il leur donne de la nourriture. Et il faut qu'ils consomment. Ils mangent. Et au bout d'un mois, on a un poulet comme ça, déjà, il est gros et tout ça, avec des produits. Mais on ne sait pas ce qu'on mange, en fait. Et notre façon de vivre aujourd'hui,
Est-ce qu'elle est loin de le fitra? Sur certaines choses, c'est sûr et certain. Et c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de revenir. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer? On n'a pas. C'est ça le truc. Hein. C'est-à-dire, c'est comme un bateau à un moment donné. Hein. On est là, et le bateau, il avance. Le bateau de l'économie, politique, sociale, qu'est-ce que vous voulez? La construction, la façon de vivre, la façon de se déplacer. Et nous, on est à l'intérieur. Et quand quelque chose elle avance, ça fait quelques siècles, pour la faire tourner, c'est pour ça que je t'ai dit c'est difficile. Moi, j'ai l'impression que c'est un miracle. Mais bon, c'est juste pour comprendre. Hein. C'est-à-dire on doit tourner quelque chose vers la fitra. C'est difficile ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire le système qui est imposé d'une façon directe ou indirecte à l'humanité, c'est très difficile à le changer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire on doit faire un travail individuel, et après on doit faire un travail national et tout ça peut-être pour arriver à comprendre cette chose-là. Mais c'est très difficile. Mais le fait qu'on est à l'intérieur de bateau, on essaye de se protéger le maximum, de revenir vers le fitra et tout ça. Allah, je ne sais pas si ma réponse, c'est une réponse ou c'est... Oui. Il va coller. Bien sûr. Voilà, on ne fait rien. Là. Oui. Malheureusement, peut-être. Voilà. C'est bien d'avoir des questions ouvertes comme ça chacun y prend une réflexion. Quand il rentre chez lui, il dit bah, tiens, c'est vrai, je suis dans un monde, on est bientôt 7 milliards, et qu'est-ce qu'on fait ensemble, Allah alam. Mais c'est très difficile à pas répondre. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui prend l'initiative de répondre à tout aussi. Ce n'est pas le but. Mais quand c'est difficile et que ça demande à réfléchir, on devrait se taire et réfléchir. Parce que quand on parle, on ne réfléchit pas. Donc à un moment donné, je pense voilà, il faut prendre le temps pour réfléchir. Allah alam. Oui, c'est la première étape. Quand on dit la première étape pour dire, tu vois, je dois apprendre, il faut que déjà tu comprends que tu es ignorant. Donc oui, c'est une bonne méthodologie. C'est une bonne façon, on va dire, de résoudre la problématique. Allah alam. En tout cas, le poulet, hier, ça va, c'était bon. Ce que vous allez dire, c'est quoi cette histoire de poulet? Bah, c'est juste pour voilà, avoir une réflexion. Si peut-être manger un poulet, un petit tout ça, bio, tout ça, peut-être c'est mieux que chacun il a un gros morceau de poulet ou là, un poulet entier. Alors on ne sait pas d'où ça vient. Et en plus de ça, on est en train de rendre celui qui était riche plus riche. Et on est en train de tuer, on va dire, cette économie locale et qui pousse dans les villages et tout ça. Et ça peut être dangereux sur le long terme. Là, c'est une dernière chose. C'est les enfants, surtout s'ils ont une question. تفضل سيدي ونختم. Oui, c'était la même nuit. La même nuit. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant ce voyage, quand il est revenu, il dit je trouvais encore ma place tiède, chaude. D'accord? Vous voyez, quand quelqu'un il se lève de son lit et tout ça, il est chaud et tout ça. C'est pour ça d'ailleurs on ne se lève pas pour le fajr et tout, parce que il fait chaud. Et c'est pour ça qu'on doit faire un effort. D'accord? Vous inquiétez pas, quand vous revenez au lit, il va être toujours chaud. C'est juste de prier à l'heure, c'est bien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est revenu, il a dit que sa place, elle était encore tiède. D'ailleurs, la rapidité et le voyage et le temps qu'il a passé, c'était très rapide. Mais comment le temps, on va dire, il avait autant de choses durant ce voyage, c'est qu'est-ce qu'on devait croire,
Et c'est qu'est-ce qui s'est passé en tout cas durant ce voyage. Mais c'était dans la même nuit et tellement rapide jusqu'au point où il dit le prophète sallam sa place elle était encore tiède. Allah alam. طيب نكتفي بهذا. قالوا ندعو بعد الصلاة ولا الآن؟ تريد الدعاء الآن ولا بعد الصلاة؟ مليح هذا السؤال. الآن ديمقراطية ولا مش ديمقراطية؟ أصحاب الديمقراطية يقول لك حرام نقولوا الشورى حتى يقول لك الديمقراطية حرام. خليها كما حبيتوا اختيار خيرتوا إن شاء الله يا رب. طيب ندعو إن شاء الله تعالى. كل شي واحد عنده دعاء يحب يدعي يعني الواحد مريض ولا ميت ولا ندعو له إن شاء الله معنا إن شاء الله يا رب. ولا واحد عنده والديه مرضى ولا حتى نخصص له الدعاء لأنه إحنا طيب ندعو دائما الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم ولكن خص اللي فينا عنده شي حاجة لازم نحسوه باللي إحنا رانا متضامنين معاه. فهمتوا كيف؟ مش بمعنى إحنا نقولوا نشهروا به بنعرفوا باللي راه عنده شي حاجة لا بنقولوا له راك ماكش عايش هذاك الهم وحدك راه إحنا ثاني معاك وندعيو لك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عليك بهذا المعنى إن شاء الله تعالى. وخص تكون القلوب تاعنا بهذا المعنى. دون في دون un je disais même s'il y a quelqu'un qui a un dua ou une demande spécifique ou un dua spécial pour peut-être un proche qui est malade et tout ça c'est bien. C'est dans le sens de partager la joie de l'autre comme hier c'était le mariage et aussi de partager la tristesse de quelqu'un d'autre et comme ça ils ne sont pas tout seuls. On est une communauté et on doit s'entraider. D'accord? Par le dua et par d'autres choses. D'accord? نعم. إن شاء الله يا رب. هذوك لازم ندعو لهم يوميا هذوك. ما كانش عندهم هذوك فورفو إليميتي. ما كانش دعاء دقيقة برك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بكل اسم هو لك سميت به نفسك نعلمه وبكل اسم سميت به نفسك لا نعلمه أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تميتنا وأنت راض عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا مفاتيح لأبواب الخير مغاليق لأبواب الشر. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فقهنا وعلمنا. اللهم من أردت به خيرا فقهته في الدين. اللهم فقهنا في ديننا. علمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسأل لأخينا هذا لابنته لا ندري إن كانت مريضة أو ما نوى إن شاء الله تعالى أن تحفظ ابنته وأن تشافيها إن كانت مريضة وأن تهديها سبلها وأن تزينها بالإيمان وأن تصلحها وأن تصلح ذرياتها وأن تجعلها من الذريات الصالحة الناصحة المصلحة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا المسجد وبارك في رواد هذا المسجد وبارك في نساء هذا المسجد وبارك في أبناء هذا المسجد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي ليبيا وفي كل مكان يا رحمن يا منان. اللهم يا رب كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم جنبهم الفتن. اللهم احقن دماءهم. اللهم انزل السلامة والأمن والاطمئنان عليهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واطرد الشيطان من بيننا. اللهم شافينا وشاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان
وارزقنا صيامه وقيامه والعمل الصالح فيه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.